dans ces attentats sous fausse bannière, il y a très souvent une dimension dont très peu de chercheurs de vérité parlent, c'est la dimension contrôle mental. C'est-à-dire Exact. que les auteurs de l'attentat ou les co-auteurs de l'attentat, parce que dans beaucoup d'attentats sous fausse bannière, il y a deux personnes qui sont, ou trois, ou quatre, ou cinq personnes qui sont présentées comme les coupables, mais il y a tout un réseau derrière eux, il y a toute une logistique derrière eux. Donc les auteurs ou co-auteurs de l'attentat sont très souvent mis sous contrôle mental. Et donc, quand ils sont sous contrôle mental, leur personnalité est complètement fragmentée. Ils agissent comme des robots, ils agissent comme des automates. Et c'est ça aussi, tous ces attentats sous fausse bannière. Il y a une dimension qui est très souvent négligée, c'est la dimension contrôle mental. Et ça explique que beaucoup de ces personnes qui participent aux attentats sous fausse bannière peuvent tuer froidement des innocents parce qu'ils sont complètement sous contrôle mental. Et les programmes de contrôle mental sont essentiellement liés au réseau satanique, aux programmes comme les programmes MK-Ultra, à des technologies par satellite, à l'international nazi aussi, puisqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont survécu et contrôlent encore une grande partie du monde et contrôlent encore aussi beaucoup de technologies, en particulier technologies sous contrôle de contrôle mental, de manipulation de l'esprit. Donc il y a la dimension, il y a vraiment la dimension contrôle mental qui n'est pas à négliger. Pour comprendre un attentat sous fausse bannière, il faut comprendre plusieurs choses. Déjà, la dimension purement physique. C'est ce qu'on dit avec Laurent, c'est ce que disent des sites comme Stop Mensonge. À qui profite le crime? À qui profite le crime au niveau physique? Ensuite, il y a toute la dimension contrôle mental qu'il faut comprendre. Les auteurs ou co-auteurs de l'attentat, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Au-delà d'une radicalisation et tout, il y a vraiment cet aspect contrôle mental, cet aspect manipulation mentale. Et derrière ça, et ça c'est vraiment la signature des attentats sous fausse bannière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'aspect spirituel, l'aspect numérologique, l'aspect énergétique, l'aspect entité, parce qu'il y a des entités non humaines qui commanditent ça. Et il y a tout cet aspect vampirisme psychique qu'il faut comprendre. Donc, niveau physique, niveau mental, niveau spirituel. Si on n'a pas compris tout ça, on ne peut pas comprendre le pourquoi du comment des attentats sous fausse bannière, parce on passe d'une cage, donc la cage des médias officiels, à une autre cage, la cage des médias alternatifs, et on ne comprend pas la vraie raison de tout ça. Et la vraie raison de tout ça, c'est qu'on sert de pile électrique pour certaines entités non humaines qui nous vampirisent. Et la vraie raison de tout ça, c'est qu'on est dans une réalité complètement artificielle, qu'on appelle la Matrix, en référence à la matrice, en référence au film Matrix, et qu'on est manipulé par ces entités. Et c'est qu'en comprenant tout cet aspect énergétique, cet aspect spirituel, qu'on peut reprendre notre propre pouvoir, sortir de cette création artificielle et retourner dans la vraie création, la création de Dieu, d'où l'on vient tous. Et une chose à dire aussi, c'est par l'amour, en s'aimant soi-même, en aimant notre prochain, en étant tous unis, qu'on peut se sortir de toute cette manipulation, de tout ce contrôle mental et qu'on peut retourner d'où on vient, c'est-à-dire la vraie création divine, la réalité de la source.